à tous, ici KJ Baker et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment initialiser un projet Node.js. Ok, bon, dans cette vidéo, si nous allons configurer un serveur Node.js. On va véritablement configurer un serveur. Bon, pour ce faire, je vous propose de renommer ce fichier-ci là en factor name. Je vais appeler ça serveur. Là, nous allons créer un serveur HTTP avec Node.js. Pour ce faire, nous allons importer HTTP from HTTP. Voilà. Là, j'importe HTTP. Je vais définir le port. C'est un nombre. Définir ça sur le port 3000. Hostname qui est une string. Je vais définir ça sur l'adresse 127.0.0.1. Ça, c'est l'adresse locale de la machine. Là, c'est hostname. Voilà. Et mon serveur, c'est le type serveur. Là, je crois qu'avec WebStorm, ça va pouvoir reconnaître ce type. Bon. Là. Ce type là. Serveur. Voilà. Qui est égal à http://create-server. Voilà. La fonction create-server qui prend en paramètre une callback qui va prendre la callback elle-même qui prend en paramètre la requête request et response pour retourner. Voilà. Bon, je vais les typer comme on travaille avec TypeScript. Il faut toujours typer request, c'est le type. Bon, là il propose quoi? Incoming message. Je crois que là c'est là. Incoming message. Et là on a un serveur response. Serveur response. Ok, le type là. Incoming message. Et response du type serveur response. Ok. Là ça va retourner un response.statut code égal à 200. Donc que tout se passe bien. Le statut du serveur 200. Response.setIder. Ok, je vais retourner un content type de type texte HTML. Response.end. Au final, tu vas retourner quoi? Comme c'est un truc de type HTML, je vais mettre un simple texte genre ok. Bienvenue sur le serveur Node. Yes. Ok. Voilà, maintenant que j'ai créé mon serveur HTTP, je peux maintenant démarrer mon serveur là. Je fais juste un serveur.listen. La fonction listen de serveur qui prend en paramètre le port, le hostname et la fonction et la callback. Donc là, je passe le port que j'ai passé en paramètre, le hostname, la callback. Voilà. Console.log. Je vais mettre les backtitres. Votre serveur a démarré sur le port $. Oh non, je vais mettre sur l'adresse
hostname 2 points report avec succès. Voilà, c'est un exemple. Là, je vais démarrer maintenant mon serveur.ts. Je fais un ts node du serveur.ts. Ok, voilà. Votre serveur a démarré sur l'adresse 127.0.0.1 sur le port 3000 avec succès. Donc, là, je viens de démarrer un serveur HTTP ici. Ça passe. Donc, pour tester mon serveur, voilà, je n'ai qu'à accéder à cette adresse-là. À partir du, par exemple, Postman. Bon, à partir du Postman, je vais faire comment? Plus blank connection. Pourquoi ça fait ça? Je vais dire supprimer. Delete. Ok, à partir de mon Postman, voilà, sur le plus là, voilà, quand vous cliquez sur plus, vous cliquez sur blank connection, ça va créer une nouvelle connexion que vous pouvez renommer. Ok, je vais l'appeler test-API. Voilà, dans test-API, je vais ajouter une nouvelle requête. Voilà, une requête get. Ici là, je vais appeler serveur. Le nom de cette requête c'est serveur. L'URL, voilà, http, vu que c'est un serveur http 2. http 127.0.0.1 2 points sur le port 3000. Voilà, je fais un get sur cette adresse. Voilà, et ça me retourne bien un contenu de type HTML, vu que c'est ce que j'ai demandé au niveau de mon projet. Bienvenue sur le serveur Node.js. Donc là, voilà, là c'est ça, bienvenue sur le serveur Node.js. Donc mon serveur a démarré avec succès. Donc je fais un TS Node de mon serveur. Ok, maintenant comment fonctionne NodeMon. Là, supposons que je viens modifier là, votre serveur démarre l'adresse. Je vais ajouter par exemple un style. Peut-être la couleur. Voilà, à quoi? Oublier cette couleur si j'enregistre. Ce qui se passe, c'est que ça ne va pas changer. Je vais au niveau de mon Postman, je relance la requête. C'est la même chose, ça n'a pas changé la couleur. Pour ça, il faudrait que je ferme le serveur là, je fais un CTRL.C et je relance pour que ça prenne en compte la modification. Voilà, je relance et je viens maintenant relancer la requête. Bah, ça va prendre en compte mon style. Le style là s'applique déjà comment? Bon, bref, déjà, vous voyez que c'est bon. Vous voyez qu'il faudrait toujours que je fasse ma modification. Je ferme complètement là avec un CTRL-C avant de relancer le serveur. Or, NodeMon par exemple permet de relancer automatiquement le serveur après une modification. Donc ça détecte automatiquement le serveur et ça le relance. Donc ce que je fais au lieu de démarrer avec ts node a.ts, ce que je fais c'est que je viens là, je fais juste un node
monde de serveur.ts. Voilà, vous voyez. Node monde, lui, il fait quoi? Lui-même, il lance directement le script ts-node de serveur.ts. Donc, ce qui fait que ça démarre le serveur. L'avantage à utiliser node monde, c'est que si c'est que je viens dans mon projet et que je modifie quelque chose, comme par exemple là, je retire ce que j'ai fait là, j'enregistre, automatiquement ça met à jour et ça relance le serveur automatiquement. Donc, node monde permet de relancer automatiquement le serveur. Ça met à jour et là, si je le lance là directement, ça prend en compte ma mise à jour. Donc, si je viens, bienvenue sur le serveur Node.js. Redémarrage avec Node monde. J'enregistre, automatiquement ça relance le serveur. Donc, c'est ça. Node monde est bien pour travailler en mode dev. Donc, quand on travaille en dev, en mode développement, ça facilite la tâche pour ne pas trop perdre de temps. Donc, automatiquement, ça prend en compte les mises à jour que je fais directement dans mon projet. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser notre monde. Donc, bon, pour aller encore plus loin, je peux venir là et je configure le script de démarrage de mon serveur. Par exemple, main ici là, c'est sur index.js. Bon, je vais venir là, je vais mettre mon script start. Start ici, c'est pour faire démarrer le projet. Start va faire quoi? Node monde ts node de serveur.ts. Voilà. Donc, quand il va lancer le script npm start, c'est souvent ce que ça doit faire. Ça doit lancer un autre monde de serveur.ts. Mais pour que ça puisse reconnaître le serveur.ts, je dois préciser ça ici au niveau du main. Donc, le main ici, là, c'est quoi? C'est le fichier serveur.ts. Là, j'enregistre. Et là, je vais fermer complètement là. Je vais faire maintenant npm start. Donc, je vais faire le script que je viens de construire. Voilà. npm start vient faire un autre monde du serveur.ts. Mais là, je vois il y a eu un problème. Bon, ça a craché. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais vérifier. Mais sinon, ça que c'est le note monde. Ah, je vois. ts note monde, ts note serveur.ts. Ok, dans tous les cas, je vais corriger ça plus tard. Donc, voilà comment on configure un serveur HTTP. Là, on a véritablement un serveur qu'on peut tester via Insomnia ou bien Postman directement.